Bonjour à vous les Verseaux, ascendant et lune en Verseau, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre astro-guidance du mois de janvier 2022. Alors, selon le moment où vous regarderez cette vidéo, moi j'espère que vous aurez tous passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, que tous vos rêves se réalisent, que vos projets se concrétisent. En fait, je vous souhaite le meilleur du monde et de tout mon cœur. Voilà. Alors, avant de commencer la guidance, je vous rappelle que c'est du général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, prenez ce qui est en résonance avec vous. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient ou qui auraient besoin d'avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de la vidéo. Alors, on est parti pour vous, les Verseaux, ascendant lune en Verseau. On va regarder quel est le message qu'on veut vous donner pour ce mois de janvier 2022 avec l'oracle Guérir avec les anges. Pour les Verseaux, ascendant lune en Verseau, s'il vous plaît, quel est le message? Oups là. Alors, on a deux cartes qui sont tombées pour vous. Donc, je vous les donne. Vous avez l'archange Michael, en tout cas, qui est là et qui vous protège, qui travaille avec vous également pour, comment dire... purifier vos énergies, purifier, couper certains liens aussi, ça me parle de ça, de couper peut-être aussi certaines émotions qui ne sont plus nécessaires. On a quand même la sensibilité émotionnelle pour ce mois de janvier. On vous dit de respecter cette sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Eh bien oui, parce que c'est cette sensibilité-là qui fait la personne que vous êtes, qui fait le cœur, comment dire, qui fait que vous avez un grand cœur, hein, c'est un petit peu ça, c'est comme ça que je le vois, et qui fait aussi éventuellement que vous pouvez apporter aux autres grâce à votre sensibilité, parce que peut-être vous avez un vécu qui fait que, et que de ce fait vous pouvez apporter un soutien, une protection peut-être à certains. Ça peut être ça, ça peut être comme ça que, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, ces deux cartes. Donc, respectez cette sensibilité que vous avez parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Si vous n'aviez pas ça, vous n'auriez pas de cœur, tout simplement. Hein, c'est un peu comme ça que je le vois. Alors, on va prendre... on va regarder votre état d'esprit pour ce mois de janvier, les Verseaux. J'ai l'impression que ouais, il y en a qui vont couper pas mal, justement, qui vont peut-être couper pas mal d'énergie qui ont été peut-être négatives, qui vous ont entretenu dans des émotions pas négatives, pour retrouver aussi des belles émotions de cœur. Allez, avec la triade, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, quel est leur état d'esprit pour ce mois de janvier? Bon, si elles ne veulent pas venir, je vais aller les chercher moi-même. Hop là. On vous parle de nécessité ici. Il y a quelque chose important pour vous ici. On vous dit que c'est nécessaire. Alors, on va voir de quoi on parle. Je comprends. Moi, je pense... Alors, je vais reprendre une autre carte. On va voir si ça confirme un petit peu ce que je ressens. Parce qu'avec la carte sensibilité émotionnelle, peut-être que justement, ici, on vous dit que effectivement, c'est peut-être nécessaire pour vous de vous protéger de certaines personnes. Ouais, bah oui, de tentation. Ouais. C'est important pour vous de vous protéger de certaines personnes qui sont là, qui essayent de vous manipuler aussi. C'est un petit peu comme ça que je ressens cette carte. Pour moi, hein, d'accord. Donc, on va aller voir un petit peu, chercher un petit peu plus loin pour vous, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ascendant, lune en Verseau. Hop là.
Et bah ouais, bon écoutez, voilà. Effectivement, il y a ce besoin de se reconnecter, je pense, à ses bases, à ses fondations, pour moi, de s'ancrer, hein, vraiment, pour justement comprendre comment dire, faire la lumière sur les personnes qui, comment dire, qui vous entourent et qui sont pas de bonnes énergies. On vous parle de protection, donc effectivement, on a envie de se protéger de certaines choses, de certaines. Alors ça peut être des énergies, ça peut être des personnes, ça peut être des habitudes, des habitudes justement. Alors je sais pas, on me parle d'addiction pour certains, ça peut être ça. Mmh, ça peut être ça. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, waouh, 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 waouh. Ici, il y en a qui se relèvent peut-être ici de la nuit noire de l'âme pour ce mois de janvier. Peut-être que justement, vous avez appris à vous protéger de certaines tentations où on a pu tomber, ben, forcément, quand on n'est pas bien, quand on est un petit peu dans la déprime, on peut vite basculer sur la prise de calmants, peut-être il y en a c'est l'alcool, il y en a peut-être c'est autre chose, à vous de voir, c'est peut-être la nourriture pour certains. Voilà, hein, on comble un manque. Moi ça me parle comme ça. Ici effectivement, on prend conscience pour ce mois de janvier, pour certains Verseaux. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, j'ai vraiment cette sensation-là, mais prenez comme ça résonne avec vous. Mais on voit ici qu'il y a il y a cette réussite de pouvoir justement conscientiser, de faire le point, la lumière, d'aller chercher cette petite lumière à l'intérieur de soi qui vous fait comprendre certaines erreurs et qui vous fait justement ici prendre de la distance, du recul sur tout ça, hein, sur les tentations, les personnes qui ne sont pas vraies autour de vous. Ça peut être ça aussi. On peut parler aussi de dépendance, quelqu'un qui vous tient dans une forme de dépendance. On peut parler de ça aussi. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre de la distance avec certaines choses qui ne sont plus en accord avec vous. Pour certains, il y a une forme d'isolement. Alors, c'est pas que vous allez vous rester enfermé chez vous, mais c'est que vous allez comment dire, prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour vraiment analyser certaines situations, avoir cette élévation de conscience, cette clairvoyance et qui va vous permettre de retrouver, bah, purée, je peux pas faire mieux là, de retrouver cette paix intérieure. Il y a cette notion ici que pour le mois de janvier, on conscientise pas mal de choses pour ramener cette paix intérieure, cette paix à l'intérieur de vous, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Il y a eu ce déclic, d'accord? Il y a eu ce déclic. Ouais, on n'a plus envie de se mentir. On n'a plus envie de se mentir pour moi ici. On se redonne de nouvelles énergies, de nouvelles émotions. Pour moi, ici, on sort... ouais. Alors, il peut y avoir encore des doutes, il peut y avoir encore des peurs, ça, c'est clair et net. Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est comme une renaissance pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a une forme de renaissance, de conscientisation aussi de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui... et vous ressentez cette importance, hein, avec la carte de la nécessité, vous ressentez que c'est important de vous protéger, de ramener un équilibre dans votre vie, de ramener un équilibre dans vos échanges, voilà, de retrouver une belle sensibilité, de belles émotions. J'ai quand même l'impression que, voilà, effectivement, l'archange Michael, ici, va couper éventuellement certains ressentiments dus à des situations du passé aussi, d'accord? Des regrets, des ressentiments. On va passer à autre chose pour moi ici. Il y a le triomphe pour vous, en tout cas, hein, par rapport à tout ça. Vous faites du nettoyage. Hop là. Alors, j'ai une carte qui a sauté.
Bah oui, il y a une forme de chaos. Donc, bon, on a la carte 33, hein, voilà. Ça, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi, on me dit de vous le dire, c'est les maîtres ascensionnés, la carte 33. C'est comme si l'univers aussi vous aidait à régler certains conflits intérieurs. Pour certains, il y a peut-être eu des chaos, bon, on l'a vu hein, tout à l'heure avec la carte Nadir. C'était où? C'était où? Je sais plus. Bah, elle est là. C'est avec la carte Nadir. Il y a eu un chaos à un moment donné, je pense. Il y a eu cette... comment on dit? Moi, cette carte-là, elle me fait penser à la nuit noire de l'âme. Alors, tous les Verseaux n'ont pas vécu une nuit noire de l'âme, on est d'accord. Après, il y en a que c'était plus haut, il y en a que c'était plus bas. Mais en tout cas, il y a cette prise de conscience, pardon, de régler certaines choses, d'accord? De régler certains conflits intérieurs, de ressentiments, c'est ce que je vous disais. Des ressentiments, des regrets, se pardonner à soi-même. On ressent ici que c'est important de mettre en valeur son moi, d'accepter ses failles, d'accepter cette sensibilité justement aussi. Hein. Et ouais. Alors, on va en prendre une dernière. Quel est le dernier conseil? Pardon. Le dernier. la dernière carte. S'il vous plaît, y a-t-il un autre conseil pour nos amis les Verseaux? Ascendant Lune en Verseau. Ok. Ben voilà. Alors là, voilà. En dos de deck, on a la carte du trèfle. J'ai l'impression que vous êtes vraiment à la recherche de votre trésor, votre joyau intérieur. Pour moi, ici, avec la carte de l'île au trésor. D'accord? Il y a cette conscientisation de terminer, de mettre fin à certains conflits, certains chaos, pourquoi je dis ça? Certains chaos, de retrouver cette paix intérieure, d'être vraiment à la quête. J'ai l'impression, oh, je sais pas pourquoi ça me fait cet effet-là. 1, 2, 3. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il y aura de joyeux hasards, hein, de belles opportunités qui pourront se présenter pour vous pour ce mois de janvier, certains Verseaux. On vous parle de co-création, d'accord? Peut-être ici, il y a cette envie de co-créer, de fusionner avec d'autres personnes. Ça peut être par le biais professionnel, ça peut être avec une autre personne. C'est la notion aussi de partage aussi avec d'autres personnes. Peut-être éventuellement, on pourrait vous amener des personnes sur votre chemin avec qui il y en a qui partageront un savoir, d'autres la sagesse, d'autres de la clairvoyance, d'autres peut-être justement qui pourraient vous apporter une force intérieure, de comment aussi développer son pouvoir intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Ouais. Il y a quelque chose qui va naître de ça, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. On vous parle d'imagination. On a la carte de l'heure, on a l'heure du départ. Effectivement, on reprend un chemin, un nouveau chemin. On laisse derrière l'année 2021, quoi, je pense. Hein, c'est tout simplement ça. Ici, on se reconnecte effectivement avec des âmes sœurs. Alors, âme sœur, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire. Il se pourrait que peut-être certains ici rencontrent leur âme sœur, comme de par hasard, hein, j'ai envie de dire. Mais vous avancez. Vous voyez, la clé, elle a voulu rester. La clé, la réussite, c'est en vous. D'accord ? Alors, on va faire le petit Lenormand. On va vous faire ce tirage. On va regarder les messages que l'on veut vous donner pour ce mois de janvier. Hop là. Wow. Alors, effectivement, peut-être que il y a un certain... Alors, il y a plusieurs interprétations. Enfin, j'en ai deux déjà. Pour moi, ici, il y a
Il y a cette notion de vouloir reprendre la foi, de refaire un travail sur soi peut-être aussi, de reprendre la foi, de retrouver un travail pour d'autres, de retrouver la foi dans un travail déjà que vous avez, où il y a peut-être des fardeaux que vous portez, cette notion d'y aller avec la boule au ventre pour certains. Ouais, en dos de deck, on a quelque chose qui va se rééquilibrer, peut-être de quitter un travail pour d'autres, ça peut parler comme ça. À vous de voir un petit peu. Je vous laisse adapter. Hein. On va quand même faire une coupe. On va aller regarder une coupe pour vous. Hop. Les Verseaux. Oh, on a la carte de l'homme. Il y a des mises en action pour moi ici. Alors, on peut parler de vous, mais c'est l'énergie yang. L'énergie yang, pour moi ici, on se remet dans l'action. Allez, à la coupe. Verseau. Alors, bon. Pour moi ici, c'est bon. On a la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse va nous parler ici de peut-être sérénité, de retour à l'harmonie, d'échanges sincères, peut-être aussi ici. Il y a une notion ici de se recentrer vraiment sur soi, de retrouver cette clairvoyance. Hein. Ici, c'est la carte de la clairvoyance, de comment je peux mettre en place les choses, comment je peux bouleverser quelque chose pour retrouver cette paix intérieure, cette harmonie. Hein, là, le lys, c'est la paix intérieure. Moi, c'est comme ça que je l'interprète pour aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Alors, je remélange un petit peu. On va aller faire votre tirage. Allez, c'est parti. Hop. Pour les Verseaux, ascendant, lune en Verseau. Hop là. Alors, on a le jardin. On a la personne âgée. On a les chouettes. Vous voyez quand ça veut ressortir. Waouh. Il y a beaucoup d'intuition hein, pour ce mois de janvier pour vous. Hein. Elle veut ressortir. Ouh là là. Alors, je ne vais pas crier victoire avant d'avoir mis la dernière carte parce que... Hein. Hop là. Alors. Eh bien si, je vais crier victoire ici. On a la carte des poissons en dos de deck. La carte des poissons qui nous parle ici de richesse, qui nous parle d'abondance, qui peut éventuellement aussi nous parler d'indépendance, mais aussi de transactions. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait des transactions dans le financier, peut-être par rapport aussi à un travail. Pour certains, il se pourrait ici éventuellement qu'on veuille officialiser peut-être un projet dans le domaine indépendant. Moi, c'est comme ça que ça me parle. En tout cas, on voit que vous allez faire de nouveaux projets, que vous allez vous donner un nouveau départ, mais plus serein, dans la paix hein, pour moi ici, d'accord. On a cette notion de remise en route aussi vers le monde extérieur pour certains, d'ouverture vers le monde extérieur. On a ici la carte de la personne âgée qui peut éventuellement nous parler d'une personne qui soit autour de vous et qui vous apporte une protection, de la sagesse, qui vous apporte des connaissances, des savoirs, de la clairvoyance également, ça peut être ça. On voit ici qu'il va y avoir quand même des échanges, mais en profondeur, hein, vraiment. J'ai l'impression ici qu'il y en a qui vont vraiment aller chercher dans leur tripes pour exprimer peut-être aussi certaines vérités, pour faire la lumière aussi éventuellement sur peut-être certaines peurs. Moi, j'ai un petit peu cette sensation-là. On a quand même la carte de la lune et du soleil qui par moment pourrait vous dire que effectivement par moment voilà c'est tout feu tout flamme, j'ai une super énergie, j'ai pas peur, j'y vais, je fonce, et par moment il y a des petites choses qui pourraient revenir éventuellement vous titiller un petit peu, mais bon
j'ai l'impression que quand même, ici, on reprend une puissance et une force intérieure quand même. Hein. Il y a une réussite pour certains dans le domaine financier. Peut-être éventuellement, on pourrait recevoir une somme d'argent pour certains, ce qui vous permettrait éventuellement de repartir sur de nouvelles bases en tout cas. Ça pourrait être peut-être une aide financière, peut-être d'un parent qui vous aide éventuellement pour mettre en place un projet qui vous permettra éventuellement d'officialiser. On peut voir ça comme ça aussi. Il pourrait y avoir une augmentation de revenus éventuelle parce que justement on commence un nouveau travail pour d'autres. Ça peut éventuellement parler comme ça. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est un beau mois pour vous les Verseaux. Hein. J'ai l'impression que vous allez faire un gros travail en profondeur. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup d'intuition pour ce mois de janvier. Vous écoutez vos intuitions. Moi c'est comme ça que je le vois. Il y a cette notion, voilà, aussi de mettre en place, peut-être d'aller peut-être se faire connaître, d'essayer de faire une, peut-être, ça peut parler là dans le domaine indépendant, et éventuellement c'est de faire connaître son nouveau projet au monde extérieur. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour cette carte. En tout cas, il y a cette notion de retrouver cette, comment dire, cette pureté d'esprit, quoi. Voilà, il y a pu y avoir des peurs, des craintes ici pour moi, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, éventuellement aussi, comment dire, comme de la déprime, hein, ça peut me parler un petit peu comme ça. Et il y a cette notion ici de retrouver vraiment cette pureté d'esprit. D'avoir les idées plus claires, de se donner vraiment cette comment dire, ce nouvel élan, cette envie d'avancer. Hein. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour certains, il pourrait y avoir aussi, là, ça vient de m'attirer, des reconnexions avec d'anciens amis, hein, avec qui on est content de se retrouver. Ouais, il peut y avoir cette notion-là également. En tout cas, on voit un retour d'équilibre au niveau émotionnel. Pour certains, cette rentrée d'argent, effectivement, ça pourrait vous, comment dire, vous permettre de reprendre une certaine indépendance au niveau du matériel, hein, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois, que je le ressens. Ouais. On voit en tout cas ici qu'il y a encore cette protection, hein, d'accord. Il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui est là, qui vous donne de bons conseils, qui vous fait prendre conscience et qui vous aide aussi à faire certaines lumières, j'ai l'impression, d'accord. On voit qu'il y a des échanges assez riches avec une personne qui vous fait du bien, qui vous ramène à un équilibre. On voit ici des échanges qui sont très sains et qu'on sort effectivement ici d'une période d'isolement, de solitude, en tout cas. Voilà pour votre tirage, les Verseaux. C'est un très beau tirage. J'adore. Allez, on va passer au relationnel. Pour le sentimental, on prendra des cartes supplémentaires pour les célibataires et pour les couples. Hop là, bah dis donc. On vous parle de quoi? De transformation pour vous-même. Pardon. Ok. Alors, on vous parle de transformation émotionnelle dans tous les domaines, j'ai l'impression. Ici, il y a cette notion, avec la carte de la mère, peut-être que vous avez votre maman autour de vous qui vous protège, qui vous coucoune, ou alors c'est tout simplement vous, c'est votre énergie pour ce mois de janvier. Vous vous apportez de la protection, vous métamorphosez, vous vous apportez un renouveau, vous prenez conscience qu'il faut vous faire du bien, qu'il faut vous protéger, qu'il faut vous apporter de la douceur. Alors, on a la carte de l'encre. On vous parle de famille.
Oh là là, on vous parle d'opportunités. Alors peut-être des opportunités de se reconnecter à des membres de la famille, des opportunités pour, comment dire, pour votre foyer, hein, peut-être de changer de vie, de lieu de vie, d'avancer, hein, tout simplement, ou tout simplement, ah waouh, alors attendez, ah ça c'est tout tombé. Bon, Je, je, je suis très, 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 comment dire, émue de ce tirage parce que franchement, c'est quand même très, très positif, quoi. Hein. J'ai l'impression ici que, alors, on pourrait se reconnecter, effectivement. On a des opportunités de se reconnecter avec sa famille, son foyer, pour certains. Pour d'autres, il y a la possibilité de stabiliser des relations, hein, pour les couples. Ça peut être ça, de stabiliser des relations, peut-être d'emménager ensemble, d'apporter une certaine sécurité, maturité dans votre relation, dans vos relations, que ce soit familial, que ce soit sentimental, hein, pour moi ici. On fait le choix vraiment ici de se reconnecter avec le cœur dans toutes les relations. Ça peut, ouais. Il y a la possibilité, voilà, de vraiment ramener... il y a des mariages aussi, hein, pour moi ici. Là, pour moi ici, il y a un mariage. Hein. Peut-être suite justement à peut-être une naissance ou quelque chose comme ça. On pourrait décider ici de s'engager officiellement, hein, de vraiment fonder son foyer, sa famille, tout simplement. On a envie, voilà, de transformer... comment dire, de rapporter en tout cas des énergies positives dans tous les échanges, que ce soit familial, sentimental, que ce soit, comment dire, amical aussi. Hein, moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens ce tirage. C'est un beau tirage. On voit que vous vous donnez la chance de pouvoir avancer, quoi. Hein, d'accord? Ça peut être ça. On voit que vous êtes protégé dans vos échanges, dans tout ce qui est cher et important pour vous, en tout cas. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y a certains liens que vous avez dû couper, que vous avez dû mettre fin. Ici, on se relève, en tout cas, de quelque chose. Pour certains, il pourrait y avoir vraiment cette rencontre aussi, pour certains célibataires, hein, ça peut parler aux célibataires, cette rencontre, cette opportunité de se connecter vraiment avec son âme sœur, de se connecter et de pouvoir créer une relation stable, durable, ancrée, quoi, hein, tout simplement, de construire. Pour certains, on en est, voilà, peut-être aux fondations, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, on va prendre pour les célibataires, on va prendre donc des cartes supplémentaires, hein, j'arrivais plus à parler. Ici, on a l'attraction, une alchimie. Il se pourrait que vous ayez une attirance pour quelqu'un, les célibataires. Quelqu'un qui est que vous connaissez déjà, je pense. Ouais. On se pose des questions. On se pose des questions de peut-être... comment faire en sorte que ça sache que ça... Je sais pas. On va mettre des cartes supplémentaires, hein, en tout cas. Ouais. Moi, c'est ce que je vous disais. Donc là, on a la carte de la grand-mère. J'ai l'impression qu'on on a vraiment pris cette maturité. On se pose peut-être, voilà, des questions de comment aussi attirer. Hein, ça peut... la même chose, quoi, les mêmes énergies. C'est un petit peu ça que je ressens. En tout cas, on voit qu'il y a eu une guérison, même si vous vous posez des questions, même si vous avez des doutes, même si vous prenez du recul par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes attiré. Moi, j'ai la sensation qu'éventuellement, oui, il y a quelqu'un qui vous attire. Ok, vous êtes en réflexion. Il y a peut-être un temps de recul. Peut-être on essaye d'envisager, de voir un petit peu comment ça
ça pourrait évoluer, mais j'ai quand même l'impression que il y a peut-être un équilibre, une guérison qui est encore d'actualité pour vous, d'accord? C'est pour ça que peut-être vous vous lancez pas peut-être dans quelque chose de nouveau pour le moment, que vous prenez ce temps de réflexion, le temps de mûrir aussi quelque chose, d'être sûr de vous aussi peut-être, ça peut être ça. Ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin justement de vous vraiment retrouver une paix, un équilibre dans vos émotions avant de pouvoir justement vous lancer dans autre chose, même si vous pouvez être attiré par d'autres personnes. Ça pourrait être quelqu'un, pour certains, effectivement, qui soit plus âgé que vous, hein. Mais on a quand même des sentiments, hein, pour moi ici. Alors, on va regarder pour les couples. Je vais... Ouais. Alors, pour les couples, j'avais quand même celle-ci qui était tombée. Ouais. Il pourrait y avoir des... Oui. Des petits messages envoyés à son partenaire, des petits, comment dire, des petits appels. On lance des petits appels, peut-être justement pour un engagement, hein, ça peut être ça. Ouais, on vous parle de sagesse, de bon raisonnement, de fidélité, de loyauté, d'intégrité. J'ai vraiment cette sensation-là. J'ai l'impression qu'on a beaucoup mûri et qu'on a envie de réchauffer aussi avec la carte en dos de deck, de réchauffer l'ambiance au sein de ces relations, que ce soit dans n'importe quel domaine de relation. Mais j'ai vraiment cette sensation ici qu'il y en a qui vont peut-être se donner une nouvelle chance aussi. Pour d'autres, c'est l'engagement total. Il y a à la clé, alors on parle de mariage, mais ça peut être aussi peut-être un pax, hein, à vous de voir. Mais voilà. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour les célibataires, il se pourrait que vous soyez vraiment attiré par quelqu'un, effectivement, mais que vous ayez peut-être besoin de stabilité émotionnelle avant de pouvoir vous engager dans quelque chose. D'accord? Il y a une forme de ici de guérison qui est en train encore de travailler pour vous pour ce mois de janvier, pour justement retrouver une certaine paix intérieure. Parce que si en l'état actuel, vous entamer peut-être une relation, j'ai l'impression qu'il se pourrait que ça soit pas, comment dire, que les échanges ne soient pas équilibrés, qu'il y ait un déséquilibre dans la relation. Il y a la notion de devoir vraiment se stabiliser émotionnellement avant d'entamer quelque chose. Voilà. Pour vous, les couples, on reprend des échanges. Ça peut être, voilà, charnel aussi. J'ai l'impression que, voilà. On réchauffe l'atmosphère, vraiment. C'est fou, hein. Moi, j'ai vraiment un beau tirage dans les deux choses. J'ai l'impression qu'effectivement, ouais, on a fait beaucoup de lumière. Je ressors cette carte qui me parle de superficialité, mais justement, moi, le message ici avec cette carte, ça va être vraiment... alors, je vais en remettre une dessus quand même. Ben ouais. C'est exactement ça, c'est tout ce qui est superficiel aujourd'hui. On n'a plus envie de porter un masque, d'accord? On n'a plus envie d'être dans la superficialité. On a envie vraiment d'être ancré, d'être dans cette sincérité, cette loyauté, de pas avoir peur non plus de se dire des choses, de se dire des mots doux, de s'avouer qu'on a envie de s'engager. Voilà, on est dans l'amour véritable pour moi, hein, tout simplement. Ouais. Vous voyez, j'avais fait une petite coupe. Alors bon, bien sûr, voilà. Il y a des réconciliations, hein, aussi, pour moi, ici, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Des réconciliations parce qu'on a pu peut-être lâcher prise sur certaines choses, certaines formes peut-être de jalousie. Il y a des choses comme ça. En tout cas, on voit que, ouais, on se reconnecte, il y a une possibilité de rencontre pour vous dans le domaine amical aussi. De nouvelles personnes. On l'avait vu aussi tout à l'heure avec le petit Lenormand, de peut-être se reconnecter avec des personnes de longue date.
que vous avez peut-être pas vu depuis longtemps. Peut être ça aussi. Alors, on va terminer votre guidance, les Verseaux, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Hop là, on a la longue vue. Hop. Ok. Alors, on a la longue vue, on a l'égarement, on a l'entrave. Alors, ce qu'on vous dit, c'est de mettre le focus vraiment sur vos intuitions pour avoir de nouvelles visions. Bah on l'a vu hein, tout à l'heure aussi dans le petit Lenormand, on vous parlait de beaucoup d'intuition. On vous dit ici, l'égarement, c'est de ne pas chercher des réponses un petit peu à droite, à gauche, mais vraiment de le chercher à l'intérieur de vous. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc encore une fois, on vous reparle d'intuition. N'écoutez pas tout le monde qui soit autour de vous non plus à vous dire quel comportement vous devriez avoir. Hein. Soyez vous-même, hein, ne vous laissez pas, voilà. Ici, la carte de l'entrave, elle va nous dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La seule chose qui pourrait entraver, c'est votre mental. Donc, vous voyez, on vous dit bien de vous reconnecter à vos intuitions et pas à votre mental, tout simplement. Alors, en dos de deck, on a la carte des ressentis. Donc, vous avez cette sensibilité, vous ressentez les choses, vous savez comment il faut faire pour y aller de l'avant. On vous dit, vous reprenez la force, la foi, voilà, vous reprenez cette foi, cette force de conviction pour vous. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'ouvrir les portes, On a la loi d'attraction juste en dessous. Waouh, waouh, waouh. Tout ce qui ne convenait plus, j'ai l'impression aujourd'hui que vous avez changé, vous avez muté les énergies dans des énergies où vous allez attirer l'abondance, hein, tout simplement. Hein. Ouh là là, eh ben, c'est un super tirage pour vous les Verseaux. Waouh. J'espère que cette guidance vous aura en tout cas parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, voilà, je suis un super tirage. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne, ça me soutient moi et aussi également. Donc voilà, et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien n'hésitez pas si le contenu vous plaît et activez la cloche des notifications pour recevoir à chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne personnellement, des notifications. Voilà, je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye les Verseaux.